Salam, salam, outsider, le débrief commence maintenant. Liverpool l'emporte aujourd'hui 2-0 face à Manchester City. La vérité, elle est simple et franchement, je pense que nous tous, on l'a vu. On a été témoins d'une équipe qui, comme j'ai eu à dire la semaine passée, elle est déjà championne élue. Elle est championne élue. J'en ai parlé la semaine passée en disant qu'aux États-Unis, quand tu es président et que tu n'as pas encore prêté serment, on dit que tu es président élu parce que tu as gagné les élections. Une fois que tu as prêté serment, on dit que Mr. President. Donc aujourd'hui, la vérité, elle est là. Arne Slot, j'ai envie de dire, il est déjà champion élu. 11 points d'avance sur Arsenal. C'est beaucoup trop. Ils sont beaucoup trop forts. Ils sont venus à l'Etihad, ils ont tapé City. Ça faisait 10 ans ils n'avaient pas tapé City à l'Etihad. Il n'y a personne qui tape City à l'Etihad. C'est pas facile de taper City à l'Etihad. Jürgen Klopp est venu plusieurs fois. Il a essayé en championnat, je dis bien, d'essayer de taper City à l'Etihad. Il est quand même tombé sur une excellente équipe et une excellente génération de Manchester City. Malheureusement, aujourd'hui, le mythe, il est tombé. Il n'y a plus de génération. Il n'y a absolument rien. Il y a un Kevin De Bruyne, il est sur le terrain. J'ai jamais vu ça de ma vie. C'est le match qui m'a fait le plus mal de Kevin De Bruyne. Un match de tocard. Mais de tocard. Kevin De Bruyne, KDB 6-8-10. L'homme qui fait des passes. C'est l'Équateur. Je parle là de la ligne imaginaire qui traverse la terre. C'est ce que tu pensais. Mais non, lui, c'est pas celle qui traverse le terrain. Il est incroyable. Il est incroyable, Kevin De Bruyne. Aujourd'hui, il est que l'ombre de lui-même. Sur le banc dans des matchs importants, il joue face à Manchester City. Après 1 heure de jeu, il sort, il rate des frappes, il rate des passes, il est peu précis. Manchester City, franchement, je suis désolé. Aujourd'hui, ils n'ont pas existé. Oui, en fin de rencontre. Pourquoi? Parce que Liverpool n'avait pas envie de forcer, ils n'avaient pas envie de se fatiguer. Ils ont des matchs importants, tu vois. Ils doivent jouer le Paris Saint-Germain, machin. Ils ont un championnat à essayer de gagner et à gérer. Donc Liverpool, en fin de rencontre, ils ont géré ce match-là. City a essayé, ils ont poussé. Mais globalement parlant, aujourd'hui sur le terrain, franchement, la meilleure équipe, c'était qui? L'équipe de Arne Slot. C'est là où j'ai envie de parler de Jürgen Klopp. En fait, Klopp, c'est le constructeur, c'est le bâtisseur. Tu vois, en Formule 1, on peut parler jusqu'à demain. On peut parler, je dis bien jusqu'à demain. Mais il y a un constructeur et il y a un conducteur. Le constructeur, qu'est-ce qu'il fait? Il fait la bagnole. Il fait la bagnole. La monoplace doit aller vite. La voiture doit aller très très vite. Ça, c'est le rôle de qui? C'est le rôle du constructeur. Que ce soit Ferrari, Mercedes, machin, Williams, qui tu veux. Son but, c'est de faire la voiture la plus rapide. Mais la voiture la plus rapide n'est rapide que quand le conducteur, il est rapide. C'est quand le conducteur, il est rapide que tu vois les performances de la voiture. Si le conducteur, il est nul ou il est lent, tu ne verras pas les performances de la voiture. C'est là où j'ai envie de parler de Arne Slot. Parce que franchement, ce que Jürgen Klopp il a fait avec cette équipe-là, on est passé de Klopp à Slot. Moi-même, j'ai mal en fait à la tête. Klopp, il a construit Liverpool. Des années et des années de construction, il sait partir au bon moment. Slot, c'est le conducteur parfait. Il est arrivé, il a presque pas fait de mercato globalement parlant. Tous les boys qu'il a trouvés là-bas, c'est des boys de Jürgen Klopp. Franchement, en toute honnêteté, entre vous et moi, de Cody Gakpo à Szoboszlai, en passant par les Gravenberch, tous ces boys-là, c'est des boys de Jürgen Klopp. Slot, c'est le conducteur parfait. On lui a donné une monoplace qui va vite. Il a réussi à l'amener sur les grands circuits pour gagner le Grand Prix. Il est en voie de gagner le Grand Prix. 11 points d'avance, sincèrement, je pense qu'il a 2 tours d'avance sur nous tous. Il peut s'arrêter au pit, changer ses roues, repartir, on n'y pourra rien. Tellement cette équipe-là, elle est forte. Tellement je me pose des questions en me disant, en fait, quand est-ce qu'ils vont s'arrêter? Comment est-ce qu'ils vont s'arrêter? Parce que normalement, ils ne peuvent devenir que beaucoup plus forts. Liverpool, tu leur mets la pression que tu veux. Et même, on va être honnête, cette équipe de City-là, dès le début de la rencontre, elle n'a pas mis le pressing qu'il fallait à domicile. Il y a une action qui est très anecdotique où tu as Phil Foden qui pète un câble à un moment donné parce que c'est très début dans le match. Parce qu'à la 10e minute ou un truc comme ça, tu as Konaté qui a le ballon, qui cherche une solution, il l'envoie pas, il donne à Alisson. Alisson lui redonne, il cherche une solution, machin. Tu as Phil Foden qui fait un pressing, il donne à Alisson. Alisson va donner de l'autre côté, je pense, à Van Dijk. Foden fait le pressing, il suit sur Van Dijk. Derrière, personne ne suit. Personne ne suit quand le ballon revient sur Konaté. Foden se retourne pour voir Pep Guardiola, si je ne m'abuse, pour faire un genre de... Wesh, les boys, ils suivent pas. T'as une équipe de City qui recule en fait. Elle est à domicile. Elle doit mettre le pressing comme elle l'a fait entre la 70e et la 90e. C'est ce même pressing-là qu'elle devait mettre dès le début de la rencontre. Elle ne l'a pas fait.
Au-delà de cela, tu tombes face à une équipe de Liverpool anormalement dangereuse. C'est pour cela que je dis que Jürgen Klopp, sincèrement, on peut parler jusqu'à demain. C'est le constructeur des constructeurs, le bâtisseur des bâtisseurs et Arne Slot, c'est le conducteur. Parce que Klopp, il a mis en place une équipe, elle est solide. Vous avez vu aujourd'hui, il est venu en 4-2-4. Il a modifié l'affaire comme il veut. Szoboszlai en faux neuf, Curtis Jones qui se projette, les boys qui collent la ligne, Mohamed Salah, Luis Diaz là-bas. Pourquoi? Parce que défensivement parlant, c'est comme ça qu'il a contré les ailiers de Liverpool. Aujourd'hui, Doku a fait un bon match. Doku a fait son match. Doku est venu, il a fait ses 35 dribbles, mais ça ne servait à rien. Beaucoup de dribbles, miskin, mais il n'y avait pas de neuf. Pas d'attaquant. Savigno, il a essayé plusieurs fois, mais à chaque fois, il était en isolation, il ne s'en sortait pas. Pourquoi? Parce que constamment, cette équipe de Liverpool, ce 4-2-4 de Liverpool-là, était resserré. Très resserré. Très peu d'espace. Mohamed Salah, il vient soutenir Trent Alexander-Arnold. Tu es Doku, dès que tu passes le dribble, tu as Salah qui va venir pour fermer. Luis Diaz, de l'autre côté, il vient pour soutenir Robertson, il sauve Robertson, il récupère des ballons pour Robertson. Il suit Savigno, il fatigue Savigno. C'est une équipe de Liverpool, attaque-défense, box-to-box. Franchement, tu es calme, tu es posé aujourd'hui, tu es chez toi, tu n'as rien, tu es tranquille, tu regardes le match, tu dis non, en fait, ils sont forts, faut qu'on soit honnête, ils sont forts. Ils sont forts. Ils sont forts. On ne sera pas champion. 25 buts le Mohamed Salah. Ça m'a fait mal, bro. On est un fan d'Arsenal, tu es là, bro. Chaque année, tu es là, tu y crois. C'est le championnat de Liverpool. On est là juste pour les accompagner, franchement. Mais c'est le championnat de Liverpool. Top performance de Szoboszlai aujourd'hui en pointe. En pointe. Dans cette position de wanderer, vagabond numéro 9, je ne sais pas, il est là, fatiguer les gens. Mohamed Salah sur le côté, il a fait la misère à Guardiola, à Ake. Guardiola a eu une semaine difficile, le pauvre. Il a fait un bon match encore une fois aujourd'hui, mais bon, c'est difficile. Il avait des Rodrigo, des Mbappé, tu passes à Mohamed Salah. Ake, première action, tac-tac, double contact, je sais pas quoi sur le côté, Salah l'a laissé sur place. Salah a été dangereux, il a été excellent aujourd'hui, Mohamed Salah. Des passes, des passes dans les intervalles, mais les passes que Salah, Szoboszlai et Diaz, là, ils étaient en train de se donner, mais c'était incroyable. Dans le dos de la défense de Manchester City, c'était tout simplement sensationnel. Franchement, une très belle équipe de Liverpool qui sait poser le ballon, qui sait défendre. Parce que c'est bien, c'est beau de marquer des buts, mais derrière, quand on n'encaisse pas, c'est encore mieux. Quand tu viens à l'Etihad, ça fait 15 ans que Liverpool n'avait pas fait de clean sheet à l'Etihad. Liverpool est venu faire un clean sheet à l'Etihad et c'est un clean sheet largement mérité. Parce que les boys ont défendu tous ensemble. J'ai vu aujourd'hui McAllister, Gravenberch, Curtis Jones, cette intensité-là, ce pressing-là, les 4 joueurs de Liverpool. Tu vois un boy de City, Nico Gonzalez, il est là, il veut rentrer, il y a 4 boys de Liverpool, ils l'attendent. Franchement, non, ils sont très forts, ça fait mal. Tous contre Liverpool, c'est peut-être le slogan qu'on va faire la saison prochaine. Parce que là, le tous contre City, je pense qu'il a marché. Bon, voilà. Je pense qu'on va aller vers tous contre Liverpool. Que dire de Mohamed Salah? Je ne sais pas, son contrat finit dans quelques mois. Là, c'est le max contrat. Ou sinon, il va partir. Mais vu les performances qu'il fait en ce moment, Liverpool, ils ont intérêt à vraiment sortir le chéquier, à aligner les zéros. Parce que c'est un joueur tout simplement incroyable. Encore une nouvelle passe décisive, encore un nouveau but. Ça l'amène à 16 passes décisives. Il est à 4 passes décisives de battre le record de Kevin De Bruyne et de Thierry Henry qui est de 20 passes décisives. Mohamed Salah, normalement, va battre le record de passes décisives. Mais au-delà de cela, il va sûrement exploser le record de... exploser la course au Pichichi. Golden Boot. Il a 6 buts de Haaland et Haaland est blessé. Mais avec Isaac qui peut espérer le rattraper, mais encore là, ça risque d'être peut-être compliqué. Donc franchement, 25 buts, 16 passes décisives en 27 matchs, c'est ballon d'or. Au niveau de Liverpool, en première ligue, premier du championnat, premier en Ligue des Champions, j'attends juste de voir face au Paris Saint-Germain ce qu'ils vont faire. Mais c'est ballon d'or, franchement. C'est vraiment, moi le Salah que j'ai vu là, c'est ballon d'or. Yeah, carré. Puis Koussanov aussi intéressant quand même, le pauvre. J'étais en train de faire, c'est comme Koussanov. Et Koussanov, vraiment, il est arrivé du jour au lendemain et on lui a mis que des... Koussanov est passé de Auxerre à Madrid, City. La dernière fois, c'était qui? Chelsea. Bah, il joue que les gros matchs, lui. Je pense qu'il ne sait même pas ce qui lui arrive.
Le pauvre, le pauvre, franchement. Mais il a été intéressant aujourd'hui. Ça montre qu'il y a du potentiel. Voilà, belle victoire de la part de Liverpool. Beau match, tranquille à l'Etihad. Dans le Chauvisco, dans le match entre les deux chauves, ben on peut dire que c'est Arne Slot qui gagne la mise. C'est peut-être Arne Slot qui va être champion. Arteta, rase-toi. Je t'avais dit, rase-toi, frérot, rase-toi. Rase-toi. Rase-toi pour qu'on soit champion. La famille, on se capte très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager, on s'abonne, on est ensemble, on reste en santé. C'est toujours le plus important. Tous outsiders.